Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes une fois encore à notre rendez-vous de tous les jours, de tous les lundis, louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est lundi, c'est l'émission Louons l'Éternel, et que le nom de l'Éternel soit loué, exalté, glorifié au-dessus de toutes choses, parce qu'il mérite la louange, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Que Dieu soit favorable pour tout un chacun et que le Seigneur puisse réellement accorder à tout un chacun de nous ce dont il a besoin, parce qu'il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui s'attachent à lui, de ceux qu'il aime. Que le Seigneur puisse réellement élever sa main comme une bannière dans la vie de tout un chacun, afin que la victoire vous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et la Bible dit, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne prévaudront point sur elle. Que Dieu vous soit très, très favorable, que Dieu puisse réellement assister, n'est-ce pas, tous vos projets, vous accompagner dans vos activités, dans vos entreprises, que le Seigneur puisse réellement accorder toute sa grâce et toute son assistance dans tout ce que vous faites pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, qui nous permette de pouvoir communier ensemble et d'avoir réellement l'entendement des disciples. Comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel est une émission basée sur les cantiques et nous analysons les cantiques au travers réellement la parole du Seigneur. Et vous savez que nous avons pris la décision de pouvoir examiner, n'est-ce pas, les cantiques des bien-aimés. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne, que le Seigneur leur soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Philippe Kaembe, le frère Kama, nous saluons le frère Stéphane, nous saluons notre ami Ougour, l'ami Brian, nous saluons, n'est-ce pas, Othniel Obed, que le Seigneur vous soit favorable, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Judith, nous saluons tous ceux qui sont réellement en ligne, le bien-aimé Dan Lukusa, que le Seigneur vous soit très très favorable, et ceux qui vont nous joindre, nous saluons notre bien-aimé Jean Gongo de Dijon, que le Seigneur vous soit très très favorable, vous qui nous suivez de par le monde. Donc aujourd'hui, nous allons réellement parler de l'évangile éternel, et ce cantique que nous allons examiner chante l'évangile éternel. Donc voilà pourquoi nous avons voulu réellement parler de cela, et nous voulons parler de cela afin qu'aussi nous puissions savoir exactement ce de quoi nous parlons lorsque nous parlons de l'évangile éternel. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Vous savez, réellement l'objet de notre émission, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun d'adorer Dieu, n'est-ce pas, non seulement des lèvres, mais de l'adorer en vérité et en esprit, en sachant de quoi vous êtes en train de pouvoir réellement élever et glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu puisse réellement nous être favorable, nous assister tout au long de cette émission, afin que cette communion soit réellement une communion qui va bénéficier à tout un chacun, car nous croyons que lorsque nous communions au nom de notre Seigneur Jésus, il ne manque pas de pouvoir réellement manifester sa grâce et de pouvoir réellement bénir chacun de nous. Qu'il vous soit favorable, qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, dans l'émission Louons l'Éternel, nous mettons le cantique, et après quoi nous venons et nous parlons de quoi, ce quoi nous avons pu réellement adopter comme thème ou sujet. Que le Seigneur puisse réellement vous être très très favorable. Écoutons le cantique, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole en ce qui concerne l'évangile éternel. Aujourd'hui, nous voulons savoir l'évangile éternel.
c'est quoi, quel est réellement, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'évangile éternel. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel, oh l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. C'est l'évangile, comme quelques électoires, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile d'Isaïe, c'est le tout même de Dieu. Oh, oh, la parole fait chair, la lumière véritable, Jésus-Christ le tout de Dieu, l'offrande du soir. Oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel. L'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de paix, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons ceux qui nous ont rejoints, le bien-aimé Juvé, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons notre sœur Fatou, que le Seigneur réellement te bénisse. Nous saluons tous ceux qui communient avec nous. Nous saluons le bien-aimé Jean-André du Canada, que le Seigneur te soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement t'accorder tout ce dont tu as besoin. Nous saluons le bien-aimé Kama de Paris, le bien-aimé Jean-Didier Dinganga de Paris aussi, que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu puisse vous bénir. Nous venons d'écouter un morceau de cantique où il chante l'évangile éternel. C'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de Jésus, l'évangile de paix, c'est l'évangile du salut. Donc, il va pouvoir chanter que lorsque on écoute, on change, n'est-ce pas, on ne reste pas le même. Donc voilà, mais comme le thème, nous voulons définir l'évangile. Comme vous le savez, nous aurons le temps de pouvoir décortiquer, n'est-ce pas, le cantique, mais pour l'instant, nous parlons de l'évangile éternel. Donc voilà, comme vous le savez, nous devons réellement nous baser sur des écritures qui puissent être les écritures de base. Donc nous avons une écriture, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14. Lisons, n'est-ce pas, cette écriture, les livres d'Apocalypse au chapitre 14. Nous commençons au verset 6 et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande,
qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc nous venons de pouvoir lire, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement voir là où la Bible évoque, n'est-ce pas, qu'il y avait un ange qui volait par le milieu, n'est-ce pas, du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc ici nous comprenons que ce qu'il disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pour quelle raison? Parce que le jugement de Dieu est venu. C'est là où nous allons baser la définition de l'évangile éternel. Nous ne voulons pas, vous savez, la parole de Dieu n'est pas un slogan. Donc nous ne devons pas prendre l'évangile éternel comme étant un slogan, juste dire évangile éternel pour peut-être se différencier. Non, ce ne sont pas des choses qui sont comme une marque déposée juste pour être différent des autres, pour pouvoir se démarquer des autres. Donc, ce n'est pas par des slogans, n'est-ce pas, mais nous devons comprendre réellement ce que c'est l'évangile éternel. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que ça ne sera pas pour nous des slogans, mais ça sera une vie, n'est-ce pas, qui puisse témoigner que réellement nous avons cru à cet évangile ou nous avons reçu cet évangile. Mais le problème peut se poser, n'est-ce pas, parce que vous pouvez vous dire que bon, voilà, selon les circonstances, n'est-ce pas, cet évangile est annoncé, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Donc, ce n'est pas l'évangile qui nous est annoncé maintenant. Oui, nous disons, quand vous lisez comme ça, nous avons compris que vous avez lu, n'est-ce pas, la Bible de manière intellectuelle. Donc, on comprend que effectivement, lorsque nous lisons au verset 1 de l'Apocalypse chapitre 14, la Bible dit, « Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avait son nom et le nom de son père écrit sur les fronts. » Donc nous comprenons que ici il s'agit des 144 000 qui ont été rachetés. Or les 144 000, vous allez comprendre qu'en Apocalypse chapitre 7, ce sont les 144 000 d'Israël. Donc à ce moment-là, l'Église, n'est-ce pas, a été déjà enlevée. Bon, que dirions-nous? Donc cet évangile, l'évangile éternel, sera prêché après l'enlèvement de l'Église. Nous disons oui. Parce qu'il ne faut pas anéantir l'écriture. Jean chapitre 10 au verset, je crois, 33, le Seigneur dit, l'écriture ne peut être anéantie. Donc nous croyons, n'est-ce pas, nous respectons les écritures, nous croyons aux écritures, nous n'anéantissons pas les écritures. Voilà. Mais est-ce que pour autant, nous pouvons dire que cet évangile n'est pas prêché maintenant? Tout le problème est là. Donc, écoutez, il y a quelqu'un qui va nous aider pour que nous puissions comprendre que rien ne peut se faire sans que le Seigneur ait fait cela. Donc, l'Ecclésiaste nous dit une chose, n'est-ce pas, lorsqu'il est en train de pouvoir nous donner, n'est-ce pas, des conseils. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, « Ce qui a été
c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, vous allez comprendre que il n'y a rien de nouveau. Ce qui va se faire, c'est ce qui s'est fait. Ce qui va se faire, c'est ce qui a été fait. Donc, si on va pouvoir annoncer, n'est-ce pas, l'évangile éternel, nous devons nous en être sûrs que ce n'est pas nouveau. Dieu ne va pas amener quelque chose de nouveau parce qu'il a posé des principes pour démontrer que ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, à ce moment, nous comprenons que cet évangile-là devrait déjà être annoncé. Écoutez maintenant, nous embrassons nos amis théologiens parce que, vous savez, les théologiens aiment bien le contexte, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent un texte sans contexte, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir réellement devient un prétexte. Donc, vous allez comprendre qu'ils aiment analyser le texte dans son contexte. Ce n'est pas aussi mauvais. Donc, comprenons que quand nous analysons, parce que le Seigneur dit ceci dans l'Écriture, il dit craignez Dieu, n'est-ce pas, et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement, de son jugement est venue. Donc, ce qu'il était en train de pouvoir annoncer, la crainte de Dieu et la gloire de Dieu, il dit, car ce qui justifie cette annonce, c'est le jugement, n'est-ce pas, qui est venu. Or, vous allez comprendre que en ce moment-là, pourquoi le jugement vient? Le jugement vient pour pouvoir réellement sanctionner, n'est-ce pas, ceux qui ne croient pas à la parole, ceux qui ne vivent pas, n'est-ce pas, par rapport à la parole. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit, parce que vous allez comprendre ce qui justifie l'évangile, n'est-ce pas, éternel. Hein, le contexte dit, il annonce l'évangile éternel en disant craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, l'évangile éternel est résumé dans ces phrases, cette annonce de pouvoir craindre Dieu et de pouvoir réellement lui donner gloire. Maintenant, nous comprenons que pourquoi nous devons le craindre, pourquoi nous devons lui donner gloire, parce que son jugement est venu. Voilà. Maintenant, écoutez, c'est que Jean-Baptiste, n'est-ce pas, était en train de pouvoir exhorter. Vous allez comprendre que nous parlons d'Apocalypse, ce sont des événements qui vont venir, mais nous en parlons parce que si ces événements vont venir, ce ne sera pas différent des événements que nous vivons maintenant. Écoutez ce que Jean-Baptiste va pouvoir dire. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. La Bible dit ceci au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, vous voyez, donc Jean-Baptiste parle de la colère à venir et nous comprenons que lorsque le jugement de Dieu vient, et nous avons lu que ceux qui adorent la bête, n'est-ce pas, et ceux qui ont le nom, n'est-ce pas, de la bête sur leur front et sur leurs mains, ils seront réellement jetés, n'est-ce pas, dans la cuve de colère de notre Seigneur. Donc, on comprend que l'Apocalypse, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, de cette colère. Donc, je lis l'Écriture. Au verset 10 d'Apocalypse 14, il est dit, il boira, n'est-ce pas, lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc Jean est en train de pouvoir reprocher ceux qui venaient à son temps pour dire que qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc voilà, pour fuir la colère de Dieu, il faut que quelqu'un vienne vous annoncer les choses qui vous permettront de pouvoir fuir la colère de Dieu. Et ainsi nous comprenons que ça justifie pourquoi l'ange annonce l'évangile éternel. Il annonce l'évangile éternel de peur que
ceux qui vont croire ne puissent pas réellement subir la colère de Dieu. Donc le but est vraiment cela. Écoutez, Jean-Baptiste dit, n'est-ce pas, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Écoutez au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc nous comprenons que il est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, du jugement de Dieu, pour dire que voilà, Dieu veut exercer son jugement. Mais avant de pouvoir exercer le jugement, Dieu demande aux gens de pouvoir se repentir, de pouvoir réellement abandonner leur vie, de pouvoir réellement s'abandonner entre les mains du Seigneur. Écoutez, la crainte de Dieu, c'est quoi? Je n'aime pas trop de grandes révélations. J'aime des choses pratiques. Je vous dis, lorsque un homme, nous prenons les exemples des hommes, lorsqu'un homme, n'est-ce pas, qui est craint par les autres, vous allez comprendre que sa présence au milieu des autres va faire que ceux qui le craignent ne puissent pas vivre leur propre vie, agir à leur propre gré. Vous allez comprendre que dès qu'il est là, ils cessent de faire ce qu'ils faisaient, donc ils sont maintenant à la disposition de la personne. Ils font ce qui plaît à la personne parce qu'ils les craignent. C'est ça la crainte. Ne cherchez pas la crainte autrement. La crainte, c'est ça. Quand tu crains Dieu, tu vas pouvoir abandonner ta vie pour pouvoir vivre selon réellement ses commandements, vivre selon sa parole. C'est ça la crainte de Dieu. Si tu n'abandonnes pas ta vie, si tu n'abandonnes pas ta manière de pouvoir te comporter, tu ne crains pas Dieu parce que il ne te dit rien. Donc sa présence ne te fait rien. Mais un homme de la terre, quand tu le crains, dès qu'il est présent là-bas, tu vas comprendre que tu commences à surveiller tes mouvements, tu commences à surveiller ton langage, tu commences à surveiller ton comportement, tout ce que tu fais, et tu le surveilles en fonction de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. C'est ça la crainte. Donc si on craint Dieu, on va pouvoir réellement ajuster notre vie par rapport à sa volonté, par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'il est réellement en train de pouvoir vouloir manifester au milieu de nous. Donc nous comprenons réellement que lorsque le Seigneur veut pouvoir réellement détruire, vous voyez, il avise. Voilà pourquoi Jean a commencé par prêcher la repentance. La repentance, c'est de pouvoir abandonner la vie qu'on avait, abandonner ses propres pensées, abandonner, n'est-ce pas, le comportement qui est la conséquence de nos propres pensées, de nos propres désirs, abandonner toutes ces choses afin de pouvoir réellement vivre non selon nos désirs, selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il leur dit, la cognée, n'est-ce pas, est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas le bon fruit sera jeté et coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Je vous baptise d'eau pour que vous puissiez vous repentir, abandonner votre mauvaise vie. Lui, quand il vient, il vous baptise du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Si le Saint-Esprit habite en vous, le Saint-Esprit va ressusciter vos corps mortels afin que vous puissiez vivre non selon vos désirs, mais selon réellement la volonté de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre, vous ne serez plus redevable à la chair. Donc nous comprenons que tout ceci, pour pouvoir nous permettre de pouvoir mener une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Quand tu mènes une vie conforme, c'est ça craindre Dieu. C'est ça réellement la crainte de Dieu. Et c'est ça donner aussi gloire à Dieu. Vous allez
Vous écoutez, on ne donne pas gloire à Dieu seulement par des paroles. Voilà pourquoi Dieu lui-même reprochait Israël pour dire que ce peuple me loue des lèvres, son cœur est loin de moi. Donc, vous allez comprendre que Dieu n'est pas sensible à des multiples paroles. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup, tu élèves Dieu en paroles sans pour autant que ton cœur puisse réellement s'adonner à Dieu. Le Seigneur dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, n'est-ce pas, de sa bouche qui suit. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et vous allez comprendre que il a énuméré les choses qui sortaient de la bouche. Ceci définit réellement le comportement que quelqu'un doit avoir. Vous allez comprendre que quand le cœur est plein de la parole de Dieu, le comportement qu'on affiche va pouvoir réellement correspondre à ce qui est plein dans la parole. Donc, comprenez une chose. On parle de l'évangile éternel, on parle de la crainte, on parle de pouvoir donner gloire à Dieu. Pour quelle raison? Parce que le jugement de Dieu est là. Or, écoutez, quand le jugement de Dieu est là, il démontre que la cognée est prête, n'est-ce pas, pour pouvoir couper, n'est-ce pas, tout arbre qui ne donne pas le bon fruit et cet arbre sera jeté au feu. Donc, nous comprenons que quand l'arbre est coupé et jeté au feu, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, nous continuons la lecture. La Bible dit ceci au verset 12. Et il a son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc vous allez comprendre que quand on prend l'arbre, la paille, on met dans le feu, c'est afin que l'arbre et la paille puissent réellement être réduits en cendres. Donc vous allez comprendre que quand l'arbre est réduit en cendres ou la paille est réduite en cendres, on parle de la destruction. Malachie chapitre 4, je crois, est en train de pouvoir donner, n'est-ce pas, l'explication claire et nette. La Bible dit aussi au verset 1, Malachie 4, verset 1, « Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Or, nous savons que Dieu transforme sa colère en brasier. » Donc, nous comprenons qu'il s'agit réellement de jours où Dieu va pouvoir manifester sa colère. Il dit tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Donc vous allez comprendre qu'il prend les méchants, les hautains, ceux qui refusent de pouvoir croire à la parole, à obéir, n'est-ce pas, à sa parole, comme étant de la chaume, comme étant des végétaux, des plantes, vous voyez. Donc, il dit, comme du chaume, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Donc, pour démontrer que c'est pour leur destruction. Le jugement vient pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, ceux qui ne croient pas à la parole, ceux qui se sont attachés, n'est-ce pas, à la séduction de l'ennemi. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veau d'une étable et vous foulerez les méchants. Voilà, qui étaient là-bas, au-dessus, car ils seront comme de la cendre. Donc, il démontre que c'est pour leur destruction. Écoutez, donc vous allez comprendre que on annonce l'évangile éternel afin que nous puissions craindre Dieu et donner gloire à Dieu parce que le jugement est venu. Vous allez croire, écoutez, Dieu parle des derniers jugements. S'il y a un dernier jugement, c'est qu'il y a un premier jugement. Donc, il ne peut pas y avoir un dernier jugement sans qu'il y ait un premier jugement. Donc, nous allons comprendre que vous ne croyez pas que le jugement va venir. Le jugement est déjà venu. Le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement parler aux pharisiens pour leur dire que parce que vous ne voulez pas croire à ma parole, comprenez que vous avez déjà votre jugement. Donc, le Seigneur démontre que véritablement sa parole, c'est un jugement. Donc, voilà. Nous comprenons que le jugement, rien n'est nouveau. Ce qui est a été, ce qui sera, c'est ce qui est. Donc, nous comprenons que le jugement, voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir nous exhorter. Il dit, pourquoi nous jugeons ceux du dehors?
Parce que le jugement commence dans la maison. Il dit, ceux du dehors, Dieu les jugera. Voilà, il les jugera. Eux, laissons-le pour le jugement de Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc les méchants, les gens du dehors, nous les laissons afin que Dieu puisse les juger. Il y aura un temps où Dieu va les juger. Mais le jugement est dans la maison. Si le jugement est dans la maison, c'est que vous allez comprendre que nous devons aussi écouter cet évangile, car le jugement est venu. L'évangile doit être annoncé, l'évangile éternel est annoncé parce que le jugement de Dieu est là. Écoutez, vous allez comprendre que c'est en opposition par rapport au fait que ceux qui n'ont pas l'évangile vont disparaître. Voilà. Or, ceux qui disparaissent, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Voilà pourquoi nous comprenons pourquoi on parle de l'évangile éternel. Afin que lorsque tu crois à cet évangile, tu vas comprendre que tu vas vaincre la destruction, tu vas vaincre la mortalité, tu vas vaincre la corruption et ainsi tu deviens aussi éternel. Écoutez, si l'évangile n'est pas éternel, cet évangile ne peut pas nous délivrer de la mort. Si l'évangile n'est pas éternel, cet évangile ne peut pas nous donner l'immortalité. Donc, quelque chose qui est éphémère ne peut pas donner une vie éternelle. Quelque chose qui va passer ne peut pas donner l'éternité. Voilà pourquoi l'évangile doit être éternel afin de donner la vie éternelle. Donc, c'est le but. Voilà pourquoi on parle de l'évangile éternel. Même si c'est à la fin de l'Apocalypse, je crois que cet évangile est annoncé maintenant. Voilà. Donc, si tu crois que ça viendra après, donc tu es déjà dans l'erreur. Donc, que le Seigneur puisse t'aider à pouvoir comprendre ces choses. Donc, nous comprenons que le jugement de Dieu amène, n'est-ce pas, à ce que réellement qu'il puisse détruire, qu'il puisse anéantir, qu'il puisse réellement faire disparaître. Donc vous voyez, maintenant pour ne pas disparaître, il faudrait que nous ayons quelque chose qui subsiste, qui persiste, quelque chose qui est éternel. Voilà pourquoi l'évangile que nous recevons doit être éternel pour nous donner, n'est-ce pas, la vie éternelle. Écoutez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous allez comprendre que de la même manière, lisons une écriture dans Genèse chapitre 15. Dieu répète, n'est-ce pas, la chose d'une autre manière. Ça, je vais paraphraser un de mes pasteurs qui dit, c'est sûr qu'ils vont venir, nous on ne sera pas là. Parfois, lui, il ne veut pas trop s'intéresser à cela. Oui, nous nous intéressons à cela parce que nous savons que ce qui va arriver est déjà, ce qui va arriver a été. Voilà pourquoi nous le prenons aussi pour pouvoir réellement préparer, n'est-ce pas, notre destinée. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 15, la Bible dit ceci, je commence au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Vous voyez, le Seigneur dit qu'il va juger la nation. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va pouvoir descendre pour juger la nation, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir faire. Nous sommes dans le livre d'Exode, n'est-ce pas, au chapitre 3. Je lis au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jubésiens. Et voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir
mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, vous voyez que le Seigneur vient, mais vous allez comprendre, c'est pourquoi il va commencer à frapper l'Égypte. Mais avant de frapper l'Égypte, vous allez comprendre qu'il va demander à Moïse de pouvoir aller vers son peuple, lui parler à son peuple. Et Moïse va pouvoir poser la question pour dire que non, ils ne me croiront pas. Il dit que non, non, non. Et s'ils ne croient pas, comprend qu'ils croiront, n'est-ce pas, à la deuxième, à la voix du deuxième signe. Donc vous allez comprendre que avant que Dieu ne frappe, le Seigneur, Dieu envoie Moïse afin que Moïse apporte la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est simplement ça. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Voilà. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, vous allez comprendre une bonne nouvelle. Donc, il envoie, n'est-ce pas, Moïse pour annoncer au peuple la bonne nouvelle. Et vous allez comprendre que le peuple va croire et ainsi Dieu va commencer à frapper, n'est-ce pas, les Égyptiens. Et cela va se manifester au moment où il va pouvoir demander de pouvoir offrir l'agneau, n'est-ce pas. Vous allez comprendre que si Israël n'obéit pas, Dieu allait frapper même Israël, parce qu'il leur dit que voilà, vous allez prendre le sang et mettre dans les linteaux et les montants. Vous allez comprendre que si la maison n'a pas le sang, Dieu va frapper quelle que soit la nature des gens qui sont dedans. Donc si les Israélites refusent de pouvoir obéir à la parole, Dieu allait les frapper. Maintenant, pour ne pas être frappé, il faut écouter ce que Moïse dit. Parce que Moïse vint, il dit que vous prendrez l'agneau le 10e jour, vous allez l'observer, n'est-ce pas, prenez l'agneau, vous allez pouvoir l'offrir, n'est-ce pas, et vous allez manger, n'est-ce pas, l'agneau. Quand vous obéissez à cette parole, vous ne serez pas frappé. Si vous désobéissez, vous serez frappé comme les Égyptiens. Donc vous allez comprendre que si Israël n'a pas été frappé, c'est parce qu'Israël a écouté la voix de l'Éternel. Israël a reçu la bonne nouvelle qui lui a été annoncée. Voilà. Afin de ne pas être détruit, afin de ne pas être frappé. Donc vous allez comprendre que ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous allez comprendre que le Seigneur fait de même. Il ne fait que revenir, n'est-ce pas, sur les choses qui ont été. Écoutez maintenant ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas. Nous prenons une écriture dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, au verset, je commence au verset 21. 1 Pierre chapitre 1, verset 21. Voilà. Voilà. La Bible dit ceci. Bon, je commence au verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc nous comprenons que Pierre commence par démontrer que ce ne sont pas les choses périssables, les choses qui ne sont pas éternelles, qui vous ont racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et par lui, croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Vous voyez la définition de l'évangile. Il commence par démontrer que nous avons été rachetés par quoi? Pas par les choses qui périssent, pas par les choses passagères, pas par les choses éphémères. Nous avons été rachetés par le sang, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. Et à Hébreux, chapitre 13, démontre que ce sang parle mieux jusqu'aujourd'hui. Ce sang parle, donc ce sang vit. Est-ce que vous comprenez? Et ça a une vie éternelle. Donc, nous avons été rachetés par quelque chose qui doit avoir la vie éternelle. Il le démontre d'une manière, parce que si il avait une vie éphémère, nous ne pouvons pas hériter de la vie éternelle. Il démontre encore que voilà, le Seigneur l'a ressuscité. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est mort une fois pour toutes. Donc, il vit pour toujours. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous rachète, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Il s'agit de la vie éternelle. C'est que ce qui doit nous racheter doit avoir la vie éternelle en soi. Et il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur. Et il démontre que, vous voyez, l'herbe, la chair est comme la beauté de l'herbe. Donc l'herbe est sèche, sa fleur tombe, vous voyez, la chair passe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, vous voyez, cette parole nous a été annoncée par l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile que nous avons, c'est l'évangile éternel, que vous le vouliez ou non. Voilà pourquoi nous disons, il y a des gens, malheureusement, ils ne veulent pas s'identifier à l'évangile éternel. L'évangile que nous avons doit être éternel, que tu le veuilles ou non. Bon, si tu le refuses, on comprend que c'est par ignorance que tu refuses cela. Tu refuses de croire à cet évangile. Tu dis que non, ce n'est pas l'évangile. C'est l'évangile. Si ce n'est pas l'évangile éternel, c'est que toi, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est clair et net. Ceux qui n'ont pas l'évangile éternel n'ont pas la vie éternelle. Vous avez un évangile qui va passer. Mais l'évangile doit demeurer. Est-ce que vous comprenez? Écoutez encore une autre écriture, n'est-ce pas? Dans le livre de 2 Timothée, n'est-ce pas? 2 Timothée au chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Il lit ceci. Je commence au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ouais. Donc, l'évangile que nous recevons doit mettre en évidence la vie et l'immortalité. Mais comment cet évangile peut mettre en évidence la vie si cet évangile n'a pas la vie? Comment l'évangile va mettre en évidence l'immortalité si l'évangile n'a pas l'immortalité? L'évangile doit être éternel pour manifester la vie éternelle. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la crainte de Dieu, et lorsque nous donnons gloire à Dieu, vous allez comprendre que nous devons avoir la vie éternelle. Écoutez ce que le Seigneur dit. Parce que la parole du Seigneur, on dit que cette parole demeure éternellement.
Et cette parole nous a été donnée par l'évangile. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je lis le verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire, les pharisiens, n'est-ce pas, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez? Donc le Seigneur démontre que lorsque nous recevons sa parole, la mort est détruite. Je crois qu'il va dire que même s'il meurt, il vivra. Donc, il vaincra la mort. La parole du Seigneur doit vaincre la mort, car la parole du Seigneur demeure. La parole du Seigneur est éternelle. Cette parole demeure éternellement. Or, la parole du Seigneur, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il nous annonce la bonne nouvelle. Il nous prêche la bonne nouvelle, n'est-ce pas, du royaume. La bonne nouvelle qui apporte la vie. Écoutez, nous prenons une écriture, parce que lorsque nous avons évoqué Moïse, les écritures nous soutiennent. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 4. Je commence au verset 1. Craignons donc on commence avec la crainte toujours. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc vous allez comprendre que il va pouvoir réellement évoquer, n'est-ce pas, ceux qui étaient, n'est-ce pas, sous la loi et qui étaient conduits par Moïse. Voilà pourquoi la Bible est en train de démontrer que cette bonne nouvelle que nous avons maintenant, il leur a été aussi annoncée. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que cette bonne nouvelle n'a pas été annoncée aux autres. Non, il leur a été annoncé aussi. C'est la même bonne nouvelle. Mais écoutez maintenant, le problème c'est là où vous allez comprendre que à eux, c'était pour pouvoir manifester la crainte de Dieu et donner la gloire de Dieu. Vous allez comprendre que en tout temps, le Seigneur apporte sa parole afin que le peuple sache le craindre et manifeste, de lui donner gloire. Donc, c'est le but de l'évangile. Et vous allez comprendre que de toutes les générations, c'est ça le but que l'évangile a été apporté au peuple. Donc, nous ne parlons pas français, voilà pourquoi. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi aujourd'hui, nous définissons aussi l'évangile éternel comme étant le pourquoi, le comment, le quand, le où. Oui, mais si vous ne comprenez pas cette base ici, je vais vous dire que mon prof de grammaire m'a donné aussi, n'est-ce pas, un cours de français où il me faisait comprendre le pourquoi des choses, complément circonstanciel de cause, n'est-ce pas, complément circonstanciel de but, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel je ne sais pas de quoi. Donc on avait ça en grammaire, le comment, le où, le quand, les quoi, les qui. Nous avons appris la grammaire. Donc si cela n'a pas pour base la crainte de Dieu et donner gloire à Dieu, c'est un cours de français.
de la Bible que vous avez, où on vous donne le complément circonstanciel de lieu. Et il vous dit que voilà, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, marcha sur les eaux, parce que son complément circonstanciel de lieu se trouve dans Genèse chapitre 1, où la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un cours de français biblique. Donc, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Pour que ça puisse réellement être l'évangile que l'ange annonce, que tous les messagers de Dieu ont annoncé, c'est pour que le peuple de Dieu ait la crainte de Dieu et puisse donner gloire à Dieu. Voilà le but de l'évangile. Si ces deux choses ne sont pas, parce que le pourquoi de l'évangile, vous parlez de pourquoi des autres écritures, nous disons le pourquoi de l'évangile éternel, c'est afin que nous ayons la crainte de Dieu et que nous puissions donner gloire à Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne donnez pas gloire à Dieu, vous pouvez crier évangile éternel. Ce sont des slogans du MPR. Ceux qui ont connu le MPR, Mouvement populaire de la révolution chez nous au Congo, savent de quoi nous sommes en train de parler. Et vous serez certainement des gens de la MOPAP qui puissent réellement, n'est-ce pas, apporter l'ambiance pour pouvoir réellement maintenir ce mouvement-là. C'est véritablement ça. La parole de Dieu, c'est pour que nous puissions craindre Dieu et lui donner gloire. Maintenant, on ne refuse pas que cette parole, cet évangile doit nous amener à comprendre le comment, le pourquoi, le quand, le où, les qui, les quoi, le que, les... Tout ça, nous devons, c'est dans l'évangile éternel. Nous disons amen, on ne va pas renier ça. Parce que, mais le socle, la base, le pourquoi de l'évangile éternel, c'est simple comme bonjour. Avant d'aller dans le comment, le pourquoi de l'évangile éternel. Lorsque tu as le comment, le pourquoi, le quand, le où, afin que tu aies la crainte de Dieu. Afin que tu comprennes que si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Tu peux dire que je crains Dieu, je respecte Dieu, je défends Dieu. Tu ne le crains pas. Parce que la crainte de Dieu, c'est réellement pouvoir manifester sa vie. Ne pas vivre ta vie, mais vivre la vie de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons voulu avoir une définition. Ce sont les Écritures. On a lu les Écritures simplement. On n'a pas voulu compliquer la chose. La définition de l'évangile éternel, c'est ça. C'est l'évangile, la bonne nouvelle qui nous apporte la vie, qui détruit la mort en nous, qui détruit aussi, n'est-ce pas, tout ce qui amène la mort en nous, la mauvaise manière de pouvoir vivre, l'incrédulité en nous, tout ce qui n'est pas de Dieu. L'évangile détruit cela. L'évangile vient mettre en évidence la vie de Christ en nous et mettre en évidence l'immortalité, la vie éternelle. Et ainsi, vous allez comprendre que lorsque quelqu'un a cru à cet évangile, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui donne gloire à Dieu par son comportement, par son parler, par sa manière de pouvoir vivre, par sa manière d'agir. Donc, tout de lui donne gloire à Dieu. C'est ça. Quand on le voit, on glorifie Dieu. Quand on le voit, on trouve que non, véritablement, Dieu vit en lui. Donc, mais on n'est pas là pour parler, donc tout le monde sait parler. Donc voilà, parler c'est facile, Israël parlait, mais le cœur, parce que vous allez comprendre que le comportement est lié au cœur. Le comportement est lié au cœur, c'est le Seigneur qui dit, n'est-ce pas? Le comportement de quelqu'un est lié au cœur. Donc si vous voyez un comportement non conforme à la parole, comprenez que dans son cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu. Et l'évangile, s'il prétend avoir l'évangile éternel, c'est l'évangile éternel de grammaire de Maurice Grévis. Donc, comprenez que lui, quand il prêche, prenez le livre de Maurice Grévis avec vous. Vous allez comprendre comment, n'est-ce pas, retrouver le complément circonstanciel de lieu, de temps, de but, tout ça. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Mais lorsque
vous avez réellement la crainte de Dieu, là vous allez comprendre que quand on vous parle de pourquoi, de comment, de quand, de où, de toutes ces choses-là, ça va apporter davantage la connaissance de Dieu afin que la nature de Dieu puisse réellement submerger, n'est-ce pas, ta nature afin que tu puisses réellement atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, de l'évangile. Voilà pourquoi il annonçait afin que ceux qui vont croire à cet évangile ne puissent pas être détruits, ne puissent pas périr. Vous allez comprendre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse. Pourquoi il parle de périr? Parce que vous allez comprendre que le but, c'est toujours ça. Tu crois au Seigneur, n'est-ce pas? C'est pour éviter que tu puisses périr, puisses mourir. Donc, or, la mort, c'est le salaire du péché. Donc, c'est pour que tu puisses te détacher du péché. Donc, le but de notre foi, c'est de pouvoir nous détacher du péché. Et vous allez comprendre que nous allons essayer de parler de l'évangile éternel, n'est-ce pas, dans tous ces aspects où vous avez toujours écouté cela, c'est le quand, le pourquoi, le comment, donc on va pouvoir parler avec la grâce de Dieu que nous avons. On ne prétend pas parce que nous n'avons pas cette prétention. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand Paul dit que nous connaissons en partie, c'est ça. C'est-à-dire que je vais parler de l'évangile éternel, mais je parlerai d'une partie de l'évangile éternel. Parce que je connais en partie ce que c'est l'évangile éternel. Quelqu'un d'autre aussi connaîtra en partie. Personne ne peut, parce que l'évangile éternel, c'est la personne même du Seigneur Jésus. Donc, on ne peut pas prétendre tout connaître de notre Seigneur Jésus. Tu ne pourras pas connaître son amour. Prenons seulement son amour, tu ne le connaîtras pas en totalité. Ça, tu peux parler, être spécialiste en l'amour de Dieu, de Christ. Prêcher chaque jour, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, toutes les années. Tu ne épuiseras jamais l'amour de Dieu. Voilà. Mais nous comprenons que nous allons parler avec la grâce du Seigneur. Voilà la base, n'est-ce pas, de cet évangile. C'est quoi? Qu'est-ce que l'évangile éternel? Voilà ce que nous avions dit. L'évangile éternel, c'est l'évangile qui apporte la vie éternelle. Maintenant, comment ça apporte la vie éternelle? Ah, voilà, vous voyez comment les questions commencent déjà. Comment ça apporte la vie éternelle? Pourquoi ça donne la vie éternelle? Quand est-ce que ça donne la vie éternelle? Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous allons commencer à répondre à ce qui fait aussi, n'est-ce pas, la substance de l'évangile, le pourquoi, le comment, le quand, le où, donc de tout ce que nous avons à pouvoir réellement croire de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous bénissons notre bien-aimé Mbouta, qui est en Angola. C'est lui qui a chanté, n'est-ce pas? Que le Seigneur lui soit très très favorable. Donc on se retrouve le lundi, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. Nous allons continuer avec le cantique. Nous allons aborder, vous voyez, que Dieu le bénisse, parce que lui déjà il a chanté. C'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, l'évangile de paix. Comme s'il savait qu'aujourd'hui, certaines personnes vont vouloir fuir l'évangile éternel pour se réfugier dans l'évangile de grâce, croyant que c'est l'évangile éternel. Tu vas fuir où? Tu iras où? Partout tu iras. C'est l'évangile éternel. Si tu refuses vraiment que c'est l'évangile éternel, c'est que toi, tu n'as pas l'évangile de notre Seigneur. Donc, voilà ce que nous disons, que ce bien-aimé soit réellement béni parce qu'il avait véritablement rassemblé tout, n'est-ce pas? Parce qu'il a chanté ce qui est réellement conforme à la pensée de Dieu, conforme aux Écritures. Aujourd'hui, les gens veulent se démarquer. Nous disons que ce sont des sentiments charnels, terrestres et diaboliques. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.